Salut YouTube. Et bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Clémentine. Oui, Bonjour. Bonjour. comme d'habitude. Comme d'habitude. Avec Romain. Salut. Nous allons jouer à un jeu auquel on a déjà joué. Ions and Legacy. On s'était arrêté à la moitié à peu près. Je sais plus. Je sais pas, bref. Pour des raisons X ou Y, on s'était arrêté et donc on est reparti. Cette fois-ci, on va filmer donc notre campagne. Ions Legacy, c'est un jeu de deck building dans lequel on joue en coopération contre le jeu. Il va y avoir un boss avec tout un tas de mini-boss et tout ça, c'est très bossu. Donc il va falloir mettre des coups de massue. Putain, je fais des rimes et tout. Oh là là. Oh là là, c'est incroyable. Le niveau de cette chaîne, abonnez-vous. Hein. Oh là là. Abonnez-vous, tout à fait, abonnez-vous, c'est pas de fois qu'on y pense. Donc, comment ça fonctionne le jeu? C'est pas très compliqué, d'autant plus que les règles vont progresser petit à petit. Hein. Il va y avoir des règles qui vont se rajouter, comme dans la plupart des jeux Legacy. Donc, au départ, sur cette première mission, ça va être très très simple. On va avoir des cartes en main, on va les jouer, on va taper sur le monstre, les points de vie diminuent. Si on le met à 0, on a gagné. Il y a même deux conditions de victoire. Il y en a une, je pense qu'on n'a jamais faite. La première condition de victoire, c'est de mettre le monstre principal à 0. La deuxième condition de victoire, c'est que la pioche de sous-monstre, enfin de... Ah oui. Comment on appelle ça? L'événement de... Non, c'est pas les minions. Voilà, les minions soient vides et qu'il n'y en ait plus sur la table. Donc en gros, qu'on a effacé tous ces... Ouais, ça va plus vite de tuer le boss en général. Comment on peut perdre à ce jeu? Eh bien, nous protégeons une ville. Alors, on va voir, on fera l'aspect RP tout à l'heure. Nous protégeons une ville qui a 30 points de vie. Si la ville tombe à 0, c'est la fin des haricots. Et si nous-mêmes, qui avons 10 points de vie au départ de la partie, tombons tous les 3 à 0, c'est aussi la fin de la partie. On n'est pas mort, on est, je sais plus quoi, carreau. C'est toujours pareil. Puisqu'on peut recommencer éventuellement si on se foire. Donc, comment ça se joue concrètement? On va avoir donc une main de départ. Donc, c'est un jeu un peu particulier dans le sens où on ne mélange jamais sa pioche. C'est un truc assez rare dans les jeux de cartes. Donc, on ne va pas mélanger la pioche. Donc, ça veut dire que l'ordre dans lequel on va jouer les cartes va avoir une importance puisqu'on va les placer sur notre défausse et après, on va juste retourner notre défausse pour refaire notre pioche. Donc si on veut que certaines choses arrivent plus vite, il faut les jouer en premier et ainsi de suite. Sachant que quand on paye des cartes, on met les crédits un peu à part, on joue les cartes, elles vont dans la défausse, et à la fin de notre partie, on prend tous nos crédits, tout ce qui est crédit, et on le met dans l'ordre qu'on veut. Donc les crédits seront toujours au-dessus de la pioche, quoi qu'il arrive. Donc il y a 3 types de cartes en ce qui nous concerne, que l'on va pouvoir avoir dans nos decks. Donc on a des decks totalement symétriques. Au début, on a exactement le même jeu. À savoir, on a 4 cristals. Donc les cartes cristal, tac, si je mets le zoom, voilà. Les cristaux sont donc les cartes gemmes. Donc de type gemmes, c'est ce qui nous fait le pognon. Donc on peut le voir là, on gagne un. Alors c'est pas du pognon, c'est du... je sais plus, c'est de l'énergie mystique. Enfin bref, peu importe, c'est ce qui sert à payer les cartes. Donc nous allons avoir des gemmes, on va pouvoir acheter d'autres gemmes qui nous rajoutent qui nous donnent plus d'argent, mais elles ont un coût. Donc je vais en prendre une pour le montrer ici, par exemple. Si je veux acheter celle-là, il faut que je dépense 3 énergies, et puis quand je la jouerai la prochaine fois, elle me permettra d'en gagner 2. Donc c'est chaque fois qu'elle sort, c'est un petit investissement. Donc ça, c'est le premier type de carte, assez important, c'est les sous. Le deuxième type de carte qui va être relativement le but du jeu, c'est les cartes qui vont faire des dégâts et donc qui vont nous permettre de gagner. Carte sort. Donc celle-ci par exemple, c'est l'étincelle, c'est donc les cartes qu'on a dans le deck de départ qui va simplement infliger un dégât. Voilà. Alors comment on lance un sort? C'est là qu'il y a un petit twist dans le jeu. Vous voyez ici sur le plateau, tiens, sur son plateau ici, nous avons ce qu'on appelle 3 brèches. Une brèche de niveau 1, une brèche de niveau 2, une brèche de niveau 3. La brèche de niveau 1 est toujours ouverte. Donc elle est sur sa face jaune. Ok? Les 2 brèches sont fermées. Les 2 autres brèches sont fermées. On peut, via une action et en payant, l'ouvrir ou la stabiliser. La stabiliser, ça va permettre de la faire pivoter d'un cran et de réduire son coût d'ouverture. Oui. Quand on lance un sort, on le pose devant une des 3 brèches. Il n'est pas exécuté immédiatement. Il sera exécuté à notre prochain tour de jeu. C'est d'ailleurs la première chose qu'on fera avant même de rejouer les cartes. On jouera nos sorts. Sachant
qu'un sort qui est joué sur une brèche fermée est forcément lancé. C'est-à-dire que quand ça va être à votre tour de jouer, si vous avez un sort là, vous ne pouvez pas le garder, vous le jouez, il fait ce qu'il fait. Si vous avez un sort devant une brèche ouverte, vous pouvez dire je le garde, il est en mémoire. Pour l'instant, j'attends. Vous pouvez jouer un sort sur une brèche fermée si vous l'avez stabilisé durant ce tour. Important. Ah, oui, on peut Donc, pas les brèches fermées, elles sont fermées. Ouais. Donc oui, c'est important, on ne peut jouer donc un sort sur une brèche fermée que si on l'a stabilisé durant ce tour-ci. Donc plutôt rarement, quoi. Bon, ça peut arriver. Après, par exemple, là, le coût de stabilisation de la brèche numéro 2, c'est 2 ordres, deux énergies. Ah, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'à chaque fois qu'on stabilise, on tourne d'un quart de tour. C'est ça. Et si on dépasse le moment où il y a écrit ouvrir, on repasse au prix maximum. Sachant qu'il y a des ennemis de mémoire qui forcent à faire tourner. C'est possible. Il y en avait de mémoire. Donc c'est le deuxième type de carte, donc ce sont les sorts qui vont infliger des dégâts principalement. Le troisième type de carte, on n'en a pas dans notre main initiale, mais on va pouvoir en acheter, ce sont ce qu'ils appellent des reliques. Donc les reliques, c'est des pouvoirs un peu spéciaux, donc par exemple la couronne neurale qui va permettre de stabiliser la brèche d'un joueur. Un joueur peut préparer un sort de sa main. Donc on va stabiliser une brèche, donc la stabiliser c'est la faire pivoter, et le joueur en question va pouvoir jouer un sort. Donc c'est quand même plutôt intéressant, plutôt puissant. Et la différence des reliques par rapport au sort, c'est que les reliques, quand on les joue, on les fait tout de suite, on les prépare pas. Tout à fait, c'est du one shot. On les joue, on les met dans la défausse. Oui. Pensez bien que l'ordre dans lequel vous le faites, donc vous mettez dans la défausse, va plus tôt vous les mettez dans la défausse, plus tôt elles vont revenir quand vous les retournez. Donc il y en a une autre qu'on peut acheter dès le départ, qui est la main éthérée. Un allié pioche 2 cartes. Voilà, donc les alliés, c'est nous. Donc là, rien en termes de règles, il n'y a rien de bien compliqué par rapport à ce qu'on connaît. Hein. Je sais plus, parce qu'il y a un jeu où tu as le choix. Quand tu les achètes, tu les mets sur la défausse ou sur la pioche. Je sais plus quel jeu c'est. C'est pas celui-là ? Non, c'est pas celui-là. Okay, non. Celui-là, c'est dans la... Tu me mets le doute, mais je vérifierai. Mais non, je suis à peu près sûr de moi, c'est sur la défausse. Oui, la règle. Il y a quand même une autre particularité dans ce jeu, qui est l'ordre du tour. Donc l'ordre du tour dans lequel on va le jouer est aléatoire et va changer à chaque fois qu'on joue une manche. Je ne sais pas comment appeler ça, un tour de jeu complet. Donc comment ça marche ? Vous allez avoir un paquet de cartes, un bleu, un jaune, un vert qui correspond à chacun d'entre nous, un joker, donc c'est nous qui avons décidé qui joue à ce moment-là. Qui va jouer 2 fois. Et 2 cartes Némésis. Et les cartes Némésis, c'est quand c'est le méchant qui va jouer. Et donc il va nous en mettre plein la gueule. Donc le méchant va jouer, enfin ses sbires surtout vont jouer, ses sorts vont se déclencher. C'est comme ça qu'on peut perdre éventuellement. Donc effectivement, parfois en fonction de l'ordre du tour, c'est la misère parce que en fonction de qui joue en premier, genre si la Némésis joue en premier, on peut perdre facilement. Et je crois que dans l'ordre du tour, je crois qu'il y a 2 fois le méchant. Il y a 2 fois le méchant, ouais. Et il y a une fois chacun. Il y a une fois chacun et un joker. Donc on joue 4 fois et le méchant joue 2 fois. Le joker, on choisit à chaque fois. Oui, c'est ça. À chaque fois, on choisit en fonction de qui a préparé les sorts, qui a voilà. Oui, c'est ce qu'on a prévu. Oui. Donc sur cette première partie, il n'y a pas grand-chose de plus finalement à dire, puisqu'il n'y a pas de règles particulières par rapport à ce qui va s'ajouter au cours du jeu. Donc je vais vous lire la partie un petit peu RP, l'histoire, puisqu'il y a une petite histoire, hein, c'est pas non plus un... c'est pas du grand lyrisme, on va dire. Bien sûr, mais chaque scénario fait un peu avancer l'histoire. C'est important. D'ailleurs, il y a... C'est dans la règle du jeu qu'il y a la petite intro de départ. Vous n'êtes pas encore des mages de la brèche, s'exclame Brahma, alors qu'elle passe en revue les apprentis. Sa silhouette frêle ne leur laisse rien paraître de son immense pouvoir. Les mages de la brèche nous protègent depuis le début, depuis la fin de notre monde et notre exode vers les profondeurs. Ils ont fondé Gravenhold, notre ultime refuge. Si vous souhaitez apparaître aux côtés de ces légendes, vous devez écouter et apprendre. Les sans-noms ne tarderont pas à revenir, comme ils l'ont toujours fait. Vous devez vous y préparer, vous êtes l'avenir de notre peuple. En tant que jeune apprenti, les histoires des mages de la brèche ont bercé votre enfance. Brahma, l'ancienne, la plus sage d'entre tous. Desmodia, le prodige, maîtresse de la grande magie. Myst, la capitaine stoïque et stratège de génie.
Malastar, le façonneur d'objets magiques, et Maxos, le mariage parfait de la rébellion, de la puissance et de la témérité. Ce sont vos héros, et demain, après votre ordination, vous rejoindrez leur rang. Chacun de vous doit surmonter la pression liée à son ordination et apprendre la discipline et la concentration, 2 outils indispensables pour pouvoir défendre Gravenhold. Nous ne sommes rien sans Gravenhold. Devenir un mage de la brèche, c'est sacrifier sa vie pour Gravenhold. Si vous mourrez, ce sera en défendant notre cité. Dès que vous aurez compris cette universelle vérité, seulement à ce moment, vous serez prêts à devenir des mages de la brèche. Chapitre 1. L'ordination. Au matin de votre ordination, vous êtes réveillé brusquement. Brahma et Myst ouvrent violemment la porte et pénètrent dans votre dortoir, emportant un mage de la brèche. Est-ce que je pourrais le lire comme ça? Ouais. Xasos sur une civière. Elle l'installe sur un crétin arrogant, lui lâche Brahma. Xasos empoigne ses côtes blessées. Nous avons besoin de pouvoir, grogne-t-il. Je ne savais pas. Myst l'interrompt. Tu nous as tous exposés, en posant 2 doigts sur son front pour se concentrer. Dehors, les cloches sonnent l'alarme, alors qu'un tremblement de terre secoue le bâtiment jusque dans ses fondations. Vous entendez des explosions au loin. Myst a l'air préoccupé. Il arrive. Xasos blêmit de terreur et gémit. Non! Aïe aïe aïe. Quand je fais pas bien le gémissement, c'est ça? Brahma et Myst abandonnent Xasos pour retourner défendre Gravenhold. Vous les suivez. Il est de votre devoir de faire tout ce que vous pouvez pour aider. Dehors, c'est le chaos. Gravenhold est en feu et des hurlements emplissent l'air. Au-dessus, une brèche, la plus grande que vous n'ayez jamais vue, tourbillonne et laisse échapper une gigantesque sphère couverte de lames. Le Sans-Nom subit un bombardement de boules de feu, mais ses serviteurs sont légion. Vous assistez impuissant à la mort d'un mage de la brèche, démembré par la lame d'un guerrier. Alors que les flammes repoussent les ténèbres, vous découvrez les immensurables dimensions de votre ennemi. Entouré de son impitoyable armée, Brahma s'éloigne difficilement du champ de bataille, tenant en écharpe son bras fraîchement blessé. Ok. Ça se passe pas bien, quoi, on va dire. J'enlève la protège-carte, c'est plus lisible. Desmodia et Malastar tiennent le front, mais nous sommes débordés. Vous avez encore à prendre, mais nous n'avons plus le temps. Rassemblez vos esprits et repoussez ces créatures comme vous le pouvez. Concentrez-vous sur les serviteurs afin de protéger les mages de la brèche. Vous devez les épauler. Dégagez-leur le terrain pour qu'ils puissent se concentrer sur le Sans-Nom. Chacun d'entre vous est un maillon de la chaîne, ne le brisez pas. Lisez les instructions de mise en place du Maelstrom. Donc, ils nous disent de placer la pioche soutien face cachée sans la mélanger à côté du bateau. C'est ce que nous avons fait, de piocher la première carte de la Némésis et de la mettre en jeu. Nous ne savons pas d'où vient le Maelstrom, ni comment il est arrivé en ce monde. Nous savons juste qu'il a été découvert lors d'une expérience conduite par le mage Xaxos, qui souhaitait en savoir davantage sur le fonctionnement des brèches. Nous n'ayons jamais vu un Sans-Nom aussi grand et aussi puissant. Ces lames rotatives sont si lourdes qu'elles détruisent les bâtiments d'un simple coup et d'une redoutable armée de serviteurs combat à ses côtés. S'il parvient à atteindre Gravenhold, j'ai peur que nous soyons tous condamnés. Donc, puis combattez le Maelstrom et sauvez Gravenhold. À la fin de votre partie contre le Maelstrom, si vous avez gagné, lisez le recto de cette carte. Sinon, lisez la carte suivante. L04. Ok. Hop. Donc, on nous a demandé de piocher la première carte Némésis, ce sont les méchants. Et donc, la première carte Némésis, c'est un des types de cartes qui peut nous arriver sur la tronche. Donc, c'est un serviteur. On peut voir qu'il a 4 points de vie. C'est un lombric funeste et il a durable. Donc le mot-clé durable, c'est que à chaque fois que la Némésis joue, le pouvoir va se déclencher. Un joueur subit un dégât. Voilà, donc nous avons le premier méchant que je vais mettre ici. Ok, donc nous avons notre main de départ. Nous allons devoir piocher pour savoir qui joue en premier. Il y avait des points de vie, j'avais mis des points de vie. Ils sont là-bas, c'est bon. Allons-y. Qui c'est qui joue en premier ? C'est la Némésis. Voilà. Ça, moi, c'est, voilà. Donc quand la Némésis, alors non, c'est plus que ça parce que quand la Némésis joue, va donc du plus vieux au plus récent appliquer les effets. Donc on va commencer par appliquer les effets du lombric. Donc un joueur subit un dégât, quelqu'un volontaire, un petit dégât, tu prends, très bien. Ensuite, phase de pioche, piochez une carte de la pioche de la Némésis et résolvez-la. Donc il y a 3 types de cartes. Il y a les serviteurs,
Et les deux autres types de cartes, il y en a qui restent et qui s'activent, c'est un compte à rebours au bout d'un certain temps, et puis il y a des one-shots. Donc la deuxième carte, c'est une attaque, donc c'est un one-shot du coup. Gravendold est assiégé. Vous n'êtes qu'un apprenti, vous n'êtes pas prêt. Mais vous devez vous battre. Si vous jouez à 1, 2, 3 joueurs, ce qui est le cas, défaussez respectivement les deux premières cartes de la pioche Némésis. Placez cette carte dans la défausse de la Némésis, puis piochez une nouvelle carte Némésis. Très bien. Donc les cartes arrivent dans un ordre prédéterminé. Hein. Le paquet n'a pas été mélangé, pour le coup, sur ce scénario. Donc on a défaussé les deux cartes suivantes. Et donc on nous dit Tempête de l'âme. Donc ça, c'est le troisième type de carte qui peut arriver avec un compte à rebours. Donc on voit que on peut la défausser avant qu'elle arrive à la fin de son compte à rebours. Donc son compte à rebours c'est puissance 2, donc c'est 2 tours. Hein. Enfin, pas 2 tours, deux activations de Némésis du coup. Défausser 2 sorts préparés, donc il faudrait avoir 2 sorts préparés et pouvoir les défausser. Sinon, Gravendold subit 4 points de dégâts. Voilà. Donc là, je les mets dans un certain ordre aussi, parce que c'est important. À chaque fois que la Némésis est activée, on les joue dans l'ordre du plus ancien au plus récent. Parce que là, sur le Maelstrom, il y a écrit déchaîné, et il y a aussi un effet. Alors, qu'est-ce que c'est active le déchaîné? Le déchaîné, il y a des cartes où il y a écrit déchaîné dessus. Okay. Ouais, c'est ça. Donc je vais mettre les 2 jetons, je ne sais pas si c'est ceux-là, mais on va dire que c'est ceux-là. Donc quand il y en a, voilà. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Oui, elle a une règle supplémentaire. Lorsque soutien s'applique, piochez la première carte soutien et appliquez ses effets. Lorsque la partie s'arrête, appliquez les effets de la dernière carte. Enfin, ça, c'est ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure. Voilà. Ok, donc la Némésis a joué. Très bien. C'est donc à nous de jouer. Et plus exactement, c'est à moi de jouer, puisqu'on a pioché la carte verte. Très bien. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. On va commencer par acheter des choses, forcément. Alors, c'est là qu'on commence. Est-ce qu'on se dit qu'on prend des sous? On doit préparer les sorts avant ou acheter d'abord? Alors, je vais préparer l'étincelle. Dans quel ordre Ça n'a pas d'importance. Okay. Ouais. Je vais payer 3 pour acheter la petite truc en plus. Et je garde. Cyanolite, c'est ça. J'imagine, vu qu'il est ancien. C'est une gemme. Le potentiel de cette gemme était prisé des anciens. Voilà. Et donc, à la fin, je replace dans l'ordre de mon choix les cristaux qui m'ont servi à acheter. Très bien. Suivant. Le suivant, c'est l'un Joker. Donc, c'est l'un de nous qui va pouvoir rejouer. Ah oui, bon là, ce tour-ci. Ok, donc, on me refait jouer, c'est ça l'idée? Ouais. D'accord. Donc, je vais payer 2 pour stabiliser la brèche. Donc, je vais la faire tourner comme ça. Ce qui me permet de jouer un sort. Je peux donc faire pour défausser 2 sorts préparés. Donc, je défausse 2 sorts préparés. Et on va défausser la tempête de l'alme. Très bien. Il me reste 2 ors. Et avec 2 ors, 2 éthers. Je vais prendre un sort, le chakra de feu qui inflige 2 dégâts. Voilà. Tac. Hop. Donc je prends la dernière carte. Surtout, je ne mélange pas. Je repioche juste ma pioche dans l'ordre qu'elle était. Et je me retrouve avec 5 cartes. Next. Ah, c'est la Némésis. Donc, dans l'ordre, un joueur subit un dégât. Ça dans l'ordre, c'est ça? Tu as joué, tu aurais pu. Hein. Ouais, j'aurais pu, c'est vrai. Ouais, je le fais. Et donc, elle lance une attaque tranchée avec le mot-clé déchaîné. Donc le mot-clé déchaîné, c'est quoi? Il faut se reporter à ce qui est écrit sur notre ennemi. Et sur notre ennemi, il est écrit Gravendold. Donc la ville subit 3 dégâts. Ça y est, ça commence, c'est la misère. Ouais. Ok. Donc la Némésis a joué 2 fois, donc maintenant c'est à vous, heureusement. C'est à moi. Et c'est à toi, tout à fait. Bah pareil, je vais préparer un sort. Hein. Bah oui, de toute façon, il n'y a pas trop de choix sur nos premières parties, sur nos premières manches en tout cas, et on va pas avoir trop de suspense. Et qu'est-ce que j'achète? Après, moi j'ai dépensé que 3, mais c'est vrai qu'on pouvait dépenser 4 pour aller chercher la radite, qui fait gagner 2, et si vous avez 2 sorts préparés, tu gagnes 1 de plus. Et c'est ça. Vous l'avez. C'est vraiment la pochette. Voilà, c'est celui du haut. Si vous avez 2 sorts préparés, gagnez plus 1 supplémentaire.
Faut que je fasse un petit. Petite casquette. Ouais, en général, on joue plus trop avec les cartes protégées du coup. Alors, du coup, Classique, comme on dit. non, c'est l'inverse. Tu achètes, donc j'achète celle-là. Ouais, pour 4. Je On la y mets va, là. et tu le places Puis je tout devant. place mon cristaux devant. Et c'est bon pour toi. Le dernier, c'est donc Rome qui va Et je jouer. pioche 5 cartes du coup. Oui. Ouais, c'est moi qui fais un entier là du coup. Moi, je vais faire pareil, hein. Hop. Hop. Ok, vous piochez vos 5 autres cartes. On mélange le paquet d'ordre du tour. Peut-être le paquet comme alors, du coup. Et on est reparti. C'est la Némésis qui commence. Donc un dégât, je suppose que c'est pour ma gueule. Oui. Ouais, faut être Allez, égalitaire. être, Et elle nous fait une attaque. Hop, elle est déchaînée. Donc 3 dégâts pour la ville. ça va pas. Et le mot-clé soutien, alors je vais vérifier, mais je suppose que soutien. Bah, c'est écrit, c'est quand un soutien sort, on prend une Ah oui, carte c'est ça. et. Donc on a un premier soutien, effectivement. Donc notre premier soutien, c'est. C'était Mist. Oui, c'est ça. La furie de Mist. Le combat fait rage. La poussière vous entoure, brouillant votre vision. Soudain, Mist soulève une grande langue de lave qui fracasse la carapace du Sans-Nom en s'abritant sur lui. Mist inflige 10 dégâts au Maelstrom. Te trompe pas, t'as 1%. Ouais, c'est ça. Sinon, ça fait 90 dégâts, c'est pas mal aussi, hein. Ça va plus vite, hein. C'est vrai. Encore le Némésis. Allez, qui reprend un petit dégât? Allez. Allez, dans On l'ordre. tourne dans l'ordre, c'est ça. Alors, ce coup-ci, nous avons un nouveau serviteur, un scarabée, ce coup-ci, un perceur de failles durable. Gravenol subit 2 dégâts. Voilà. Il va falloir commencer. Il va les falloir gars, commencer là, à taper, là. falloir les taper. Bon, là, ce premier tour, on a... Ah non, on l'a pas déclenché encore. Non. Et c'est encore à moi de jouer. Très bien. Ben, moi, j'ai pas beaucoup à faire, puisque j'ai 2, 4, j'ai 6 ors. Est-ce qu'on a un truc intéressant? Un allié pioche 2 cartes, ça peut être intéressant. On a le bombardement déformant, lancé, infliger 2 dégâts. Si vous avez 2 autres sorts préparés ou plus, infliger 1 dégât. Ouais. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc dépenser 3 pour ouvrir ma brèche numéro 2. Et il me reste 3, et avec 3, donc je vais prendre le bombardement. C'est brouillard, je crois, mais oui. Le brouillard. Le brouillard, Pardon. Pas pour moi. Le brouillard. L'image, Pas il du n'est tout pas de spécialement un bombardement. brouillard. Brouillard déformant. Oui, mais Ouais, il c'est n'en ça. existe pas de bombardement. Non. Non. T'avais envie. Moi, j'avais envie de bombarder. C'est à Rome de jouer. Eh bien, je vais utiliser ma petite étincelle, hein, Ok. sur celui qui nous fait des dégâts à nous. Oui. Repréparer. Après, est-ce que c'est. Oui. Bon, de toute façon, il faut le tuer les deux. Bah oui, il faut y aller 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas, pensez à ouvrir vos brèches, ça peut être intéressant aussi. Ça permet de jouer plus de sorts. Ouais, quand j'aurai un sort à mettre dedans. Je vais prendre une petite couronne, allez. Hop. Et voilà, c'est bon pour moi. Ok. Et bien la dernière. Joker. Ah oui, non, il y avait le Joker. Alors, est-ce que quelqu'un. Je vais pas repiocher ma main, moi d'ailleurs. Oui. Moi, j'ai une grosse main, du coup. J'ai une grosse main. Est-ce que je rejoue ou pas? Ben, de toute façon, nous, pour l'instant, t'as un tour d'avance, en Oui, fait. Oui, Donc, ça est-ce Ça peut que valoir le je coup parce que laisse, moi, il est pourri mon tour. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, je pose un chakra de feu. Je pose une étincelle. Oui, je pense que... Ah oui, c'est cher. Ah oui, elle coûte 3 à stabiliser. Oui, elle Ouais, est plus je chère vais après. niveau 3. Eh Après, oui, te presse pas parce que moi, quand ma couronne elle va sortir, je vais pouvoir te faire stabiliser gratos. Hein. c'est vrai. Donc, je vais pas le faire. Pour 2, je vais acheter un autre chakra. Je garde la dernière carte dans ma main. Très bien. Donc, 2, Logiquement, 25. C'est à toi. c'est à moi. Oui, nous n'avons pas triché. Oui, non, je peux d'abord jouer le sort avant de poser mes cartes ou pas? Alors, déjà, la première. Alors, T'es obligé de Oui. jouer le phase sort 1, tu d'abord, joues oui, tes c'est ça. sorts. Mais il est sur une brèche ouverte. Donc, tu as le droit de ne pas le jouer. Mais ça n'a Oui, aucun là, intérêt je de le joue, garder. oui, donc, oui. tu le joues. Hop, je joue mon étincelle avec Et le même. Hein. On va ouais. peut-être essayer d'achever le même. Donc, du coup, maintenant, je prépare Oui. sur ma brèche ouverte. Et je vais faire ça. Pour 2, je vais stabiliser une brèche. Mhm. Et donc, ça, je dois les mettre là, vu que Non, je viens de à la fin, stabiliser. à la Ou fin. c'est qu'à la Non, fin. c'est qu'à la fin. Donc, Christophe. maintenant, je prends un chakra pour Mhm. 2. Très bien.
Et la manche est terminée. Je mélange notre carte ordre du tour. C'est reparti. Allons-y. C'est Rome qui joue. Ah, très bien. Alors, un petit dégât. Hop. Un petit dégât avec le préparé. Très bien. Donc 2, 4, 6 éthers. Hum, 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 hum. Bon, je vais me prendre une grosse gemme. Voilà, mon tour. Tour de la Némésis qui veut un dégât. Alors, un dégât. Allez, c'est bon pour moi. C'est à mon tour, on faisait dans Ah, c'est ton l'ordre. tour. Allez, d'accord, dans l'ordre. La ville prend 2 à cause du perceur de faille et nous piochons une nouvelle carte. On descend vite la ville. C'est un craquement et c'est une attaque. Hop. Ouais, tu vois, j'ai bien fait. Un joueur subit 2 dégâts. Le prochain. Un joueur défausse une gemme. Ouais, c'est moi le prochain. Défausse une gemme. Qu'est-ce que ça pourrait? Oui, je peux. Je m'en fous. Défausse une gemme. Et soutien. Ah, on a un pote qui arrive pour nous soutenir. Oui, parce que alors c'est le tuto. Hein. Normalement, Oui. si on perd la partie, c'est qu'on est très mauvais. Tu devrais pas le dire. Assaut de avant. Desmodia. Desmodia tombe du ciel et ses mains s'éclairent alors que l'énergie parcourt ses bras. Un énorme rayon de lumière jaillit d'elle et frappe le Maelstrom qui laisse échapper un hurlement de douleur. Desmodia inflige 10 dégâts au Maelstrom. Très bien. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc, je balance tout, hein, je fais 3. Donc, je fais un Alors, dégât donc- sur le lombric, je le tue. Ouais, comme ça, tu le tues. Et je fais Ok. 2 dégâts sur le perceur de faille. Très bien. Tiens, mets-le hop, comme ça, comme il faut, ils vont arriver. Non. Donc, je peux préparer ici, je peux préparer là. Il me reste 3 cristals. Et avec 3 cristals, je vais stabiliser et je vais faire tourner. Et je pioche 5 cartes. Très bien. À moi. Donc, un petit dégât sur le. C'est quoi lui? Le perceur? On a plus de. Perceur de faille, oui. Ouais. Sur le perceur. Et après, mais j'ai que de la gemme. Mais j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Est-ce que je prends l'allié du coup pour 6? Parce qu'on n'a pas tout le temps 6 quoi. Tu veux, Ou après, est-ce que je prends de la gemme? t'as qu'une seule de gemme, non? Oui. Bon, je pense que tu peux au moins en prendre une deuxième. Pose comme tu veux. Je prends une grosse gemme, comme ça après ça assure. Bon, ouais, je prends la gemme, je t'écoute. Et du coup, on les met dans l'ordre qu'on veut avec lui Oui. ou... Oui, tout à fait. Donc, voilà, dans ce sens-là, pour l'avoir en plus vite. Oui. Ah oui, mais c'est soit les 4, soit le... où tu peux... Non, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu peux en mettre une devant, une derrière, c'est dans le sens que Ouais. tu veux. Mais sachant que plus elles sont bas ici, plus elles vont revenir vite. Oui, oui, d'accord, mais après, il faut pas que j'ai trop de gemmes, sinon ça... Oui. bon. Bon, après, ça te permet d'ouvrir J'ai des pas failles. encore ça te permet calculé, de- on verra. Et je pioche. Ok, next. C'est la Némésis. Donc, Ravenhold subit 2 dégâts. Ouh là là, il va falloir faire attention parce que ça descend, mine de rien. Et nous avons un nouveau serviteur, la carapace foreuse. Donc, immédiatement, soutien. Donc, on va avoir un soutien, très bien. Et à la durable, le Gravenhold subit 1 dégât. Donc, c'est une espèce de grosse araignée pas belle. Notre soutien est à l'envers, notre soutien. C'est le présent de Malastar. Malastar s'extirpe d'un nuage de débris, toussant et se couvrant la bouche. C'est à vous de jouer, dit-il difficilement. Ça devrait vous aider. Un joueur acquiert un nœud gravitationnel de la réserve et le place dans sa main. Un Ouais. nœud gravitationnel. Qu'est-ce que Un joueur peut défausser une carte de sa main pour infliger 4 dégâts. Oh. Qui le veut. Oh, Celui qui n'a a pas joué à ce huit. tour-ci? On a tous joué, c'est le Joker. Ok. Il joue... Ben moi je fais 3 dégâts, donc je peux finir celui-là, mettre 2, mais on l'achève pas. Même, Et est-ce qu'avec lui, tu l'achèves mais avec non. le 4? même avec lui on Non. l'achève De toute pas. façon, le nœud, il part dans la défausse, non? Non, dans la main. il y Dans a la main. marqué. Ah, dans la main. Dans la main Ah. d'un joueur. Donc peu importe, on peut le mettre dans la main de qui on veut. Le Joker, c'est qui va jouer le Joker? C'est toi pour infliger des dégâts Donc le prochain, Ou c'est pas effectivement le Joker. avant de choisir. Ouais, je pense. Oui, hein. je pense. Ou pas. Moi, logique. j'ai 2 sorts Mais dans bon, ma main, mais je peux les poser après. Donc c'est toi qui joues. Prends-le, Pourquoi? parce que ça changera pas grand-chose. Ah, mais c'est un sort, il faut le poser aussi. Donc, avec l'étincelle, je bute le perceur de faille. Je vais garder pour l'instant le brouillard. Je vais percer.
Pour 3, je vais stabiliser. Je pose. Et j'ai fini. 2, 3, 4. Ok. Fin du tour. Enfin, fin de la manche. Je sais pas comment ils appellent ça. On va regarder. Tic, tac. Et c'est parti. C'est la Némésis qui joue. C'est Donc, un dégât à la ville. Bon, ça va, c'est mieux quand même, un dégât plus. Et on a une brume acide. Donc, pour la défausser, il faut dépenser 6. Puissance 2. Déchaîné. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit un dégât. Ouais, bah. C'est lui? Oui. Ah oui, mais pas tout de suite. Bon, voilà, faut que tu payes Mika, sinon tu prendras du dégât. Oui, c'est la fin du compte à rebours, mais bon. Ok, ensuite, c'est à toi de jouer. Ouais, je prends les 2 dégâts. Hein. Parce que 6, c'est chaud à faire 6 quand même. Ouais, il y a 3 dégâts sur la Je ville vais- quand même. Hein. Il est déchaîné. Ah oui, il y a déchaîné aussi. Je vais poser mon sort. Chiant. Je vais pour... Ah, mais pour 3, je vais l'ouvrir. Oui, c'est ça. J'ai 3 cristaux. Donc, je vais ouvrir. Je l'avais... Hop. Comme ça. Alors, je sors je mets le nœud gravitationnel ou j'inflige un dégât? Un autre dégât. Le nœud, c'est un joueur peut défausser une carte de sa main pour infliger 4 dégâts. Oui. Mais c'est moi, le joueur? C'est qui? Un joueur, c'est un joueur. Ça peut être elle, du coup? Ça peut être elle, oui. Oui, mais ça peut être quelqu'un d'autre surtout. Oui. Parce que j'ai un autre sort dans ma main. Mhm. Est-ce que je mets celui-là? C'est pas maintenant. Hein. Oui. Tu Oui, vas oui, le c'est pour poser le prochain. Non, prochain mais bien tour. sûr, mais oui, j'aurai d'autres cartes du coup. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je le garde encore en main en fait? Parce qu'on a beaucoup de Prépare-le, trucs non? posés là, non? Je Ouais, sais pas si je Comme tu le. le sens. Je sais pas qu'est-ce Mais que je le c'est quoi prépare votre pour qu'on option? l'ait au cas où. Une étincelle. Rajouter un Bon, petit dégât. prépare celui-là, il est plus Bon, je puissant, prépare de toute celui-là. façon, quoi qu'il arrive. De toute façon, je l'ai tourné, donc après, je suis Ouais. pas obligée de les jouer au prochain tour. Celui-là, je l'ai en main, donc c'est terminé. Ok. C'est la Némésis. Donc, la ville s'obtient un dégât de l'araignée et on défausse un pion. Compte à rebours. Très bien. Et on pioche. Quand même, accessoirement. Oui. Titan implacable. Ouh, 10 points de vie. Là, ça commence un peu à être... Donc, on voit en bas, d'ailleurs, on n'en avait pas parlé, on voit qu'il y a un petit numéro ici, 2. Donc, c'est la force des cartes. Donc, 0, c'est très facile. 1, c'est normal. Et 2, c'est difficile. Donc, durable, le joueur ayant le moins de points de vie subit un dégât. Donc là, il va falloir le plus vite. Oui, mais Ouais, mais c'est 10, ça, là. 10, c'est costaud quand même. Hein. Aussi. Ça fait Ok, beaucoup. ensuite, c'est à moi de jouer. Eh ben moi, je vais faire 4 dégâts sur l'araignée. Tu, Puis je voulais le garder un peu, mais c'est pas grave. tu repars sur le titan? Bah, c'est la ville qu'il faut protéger, je pense, au maximum hein, pour l'instant. Ok. 18. 4, elle, avec son truc, elle fait 4, elle l'achève. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc, j'ai placé une petite étincelle et j'ai 4. Eh ben, je vais faire un point incinérateur qui fait 3 dégâts. Ok. Ensuite, Joker. Alors, est-ce Non, qu'on je peux achève peut-être l'araignée jouer. du coup? Je peux peut-être jouer et je peux même enlever ton truc là pour pas que je prenne trop de dégâts là. Il faut 6. Ah, Hein. 6, ouais. Vous voulez que je fasse ça? Eh ben, vas-y, joue. Donc du coup, j'ai choisi d'utiliser celui-ci. Alors, un joueur peut défausser une carte de sa main pour infliger 4 dégâts. Tu le fais ou il faut qu'on Quelqu'un le peut le fasse? faire ou il Je faut que je le peux fasse? défausser une carte de ma main, je la défausse. Ouais, mais en fait... J'ai défaussé un cristal. Hein, donc, Est-ce qu'il faut pas que je le fasse avant en fait? Pardon. J'ai celui-là. Non. Oui, mais D'abord, on lui, joue ça. posé. vous avez 2 sorts préparés. Oui. Ils étaient préparés, mais si je l'enlève, il sera plus préparé. Ah, si tu le déclenches, oui, tu n'auras plus de sorts préparés. D'accord, ok, donc il faut que tu Mais me... d'abord, on s'occupe de ce qui est là. Non, mais du coup, il fallait pas que je jette de cartes, il vaut mieux que ce soit toi. Oui. Donc, je fais 4 J'ai jeté dégâts la carte. sur... Ouais, donc l'araignée, On tue l'araignée. périclite. Très bien. L'autre, Ok. est-ce que tu le lances, le chakra de feu? Bah oui, hein, on Donc, va pas 2 dégâts regarder. sur le 2 titan. dégâts sur lui là-bas. Ok, maintenant tu peux jouer tes cartes. Donc, maintenant, du coup... Oui. Non, mais enfin, du coup, bah, je suis obligée de tout jouer. La marbre dorée qui vaut 3. Ouais. La radite, bah, elle vaut que 2. J'ai plus mes sorts préparés. Si, t'en as 2 dans la main. Ils sont pas préparés. Si vous avez 2 sorts préparés. Pose-les, ils seront préparés. Ah. Ah, là, tu as 2 sorts Mhm. préparés. Ok. Donc, Donc ça j'en fait gagne 3. une de plus, donc ça fait 6. Donc, on peut Donc, on peut défausser la défausser brume le- acide. Voilà.
Sauf qu'avec un, je peux Bah, tu, rien la faire. gardes, tu la gardes en main, tu Donc, complètes je ta main. regarde la main. Et donc, en dernier, c'est Rome qui joue. Alors ça, stabiliser la brèche d'un joueur, un joueur peut préparer un sort de sa main. Lequel de vous deux ça intéresse J'ai pas de sort dans plus ma main. T'as pas de- merde. Non, Raté. moi, il faut pas la stabiliser. Et toi, il faut pas la Et stabiliser. tu peux pas le faire toi? Si. Bah, j'ai Pas pas de de sort, donc... Bah, on peut stabiliser sans... Garde-la, garde-la. T'es Bah, pas obligé de la elle jouer. va être Si, si, chère, mais donc stabilisation, ouais. celle-là, elle est pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Et pour 3... Ouais, je vais prendre un sort. Hein. Ok. Ok. Allez, je remélange. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On n'a pas fait beaucoup de dégâts au Maelstrom, mais en gros, c'est plutôt, c'est plutôt nos potes qui vont faire les dégâts. Elle a bien perdu quand même. Ouais, mais la ville, ouais. La ville. On n'a pas la moitié encore, hein, mais bon. C'est à toi de jouer, du coup. Alors, 1-1 sur... 2 dégâts sur notre ami le Titan. Très bien. Et après, bah, j'ai 4 éthers. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pour 5, qu'est-ce que je fais? Ah, mais je peux acheter un... Oui, tu peux faire 3 et 2. Je vais faire 3 et 2, ouais. Je vais mettre lui, un brouillard déformant et un chakra. Hop, pour 5. Très bien. Le Joker. Alors, qui peut jouer? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire? Moi non. Bah, allez, je vais jouer, du coup. Donc, pour 3... Me laisse pas dire ce que j'ai, hein, c'est pas grave. Des choses intéressantes? Bah, j'ai le nœud. Oui. Vas-y, joue si tu Non, veux. non, mais le nœud. T'as déjà joué à ce Ah, mais t'as tour-ci déjà joué oui, non, t'as déjà joué à ce Oui. tour-ci, donc non. Et alors? Ça aurait été bien de pouvoir le... Ben, Ah il oui, vaut pour mieux le que je refaire. le prépare Oui, et, oui, tu prépares, oui. Donc, pardon. j'ouvre ma 3e brèche. Avec 3. Je ne les mets pas là pour l'instant. Je pose le chakra et l'étincelle. Voilà. Ça fait 2. Ah oui, comme ça, quand tu joueras. Ça fait 5. Avec Rome joue avant. Rome. Voilà. Avec un. Ah, putain, il m'en manque un. Il fait 1 dégât, ce qui fait 5 dégâts sur le Titan. Alors, tu prépares une étincelle. J'ai 3 et 3, 6. Je vais prendre de la pioche, allez. Voilà. Ok. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc, je fais 4 dégâts. On balance tout, hein. Ça y est. Oui, mais il en manque un. On est à 9 sur 10. Je vais placer donc le brouillard, le chakra et le point incinérateur. Et pour 2. Non, je vais les garder pour T'as l'instant. notre chakra. Ouais. Ok. Ensuite, Némésis. Ah, let's go. Oh, ça, quel hasard. Alors, le joueur ayant le moins de points de vie subit un dégât. C'est toi. C'est toi C'est moi. encore. Hein. Je prends un. Force. Très bien. Et on pioche une nouvelle carte. Embrasé. Déchaîné 2 fois. Aïe, donc la ville prend 6 dégâts. Le joueur ayant le moins de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Donc c'est C'est Rome. moi. C'est toi. Et on a quand même droit à une petite carte de soutien pour compenser tout ça. Nous avons l'arrivée de Xaxos. Xaxos apparaît à vos côtés, une main serrant ses blessures. Je peux m'en occuper, crie-t-il. Son ombre envoie un énorme rayon d'énergie noire en direction du Maelstrom. Submergé par la douleur, Xaxos s'écroule dans une brèche et disparaît du champ de bataille. Il inflige néanmoins 10 dégâts à notre ami. Mais on n'a plus beaucoup de vie. Ouais, ça va être plus chaud que prévu, hein, cette Ouais, histoire. on va commencer à falloir mettre du dégât sur le Maelstrom. Ok, et donc forcément, l'Anémésis rejoue, donc c'est encore moi qui prends un point de vie. Et on pioche. Nous avons l'éclat de Desmodia. Immédiatement, soutien. Ah, on a un soutien. Piocher une nouvelle carte Némésis et appliquer ses effets. Ok. Elle a puissance 4, donc dans 4 tours, soutien Desmodia inflige 40 dégâts au Maelstrom. Donc là, c'est plutôt positif, ça. Donc, mais 4 tours là-dessus. Donc, notre soutien, c'est celui-ci. Plan de Desmodia. Lorsque vous apercevez de nouveau Desmodia, elle scintille comme jamais. Un halo étincelant jaillit de son corps et éclaire les gravats qui l'entourent. Elle est au cœur d'un tourbillon d'énergie qui la soulève du sol. Tenez bon, apprenti, mon attaque est presque prête, encore quelques instants. Ok, donc
4 tours et elle fait 40 dégâts. Donc il nous demandait de piocher une autre carte, hein, si j'ai bien compris. Hein. Piocher une nouvelle carte Némésis, oui, c'est bien ça. Ruiné, déchaîné. Aïe, 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 aïe. Un joueur subit 4 dégâts. Là, ça commence à taper. Hein. Ça va être moi, non? Bah oui. Attends, 4. Faire de la monnaie. Hein. Enlève le 5 et On reprend 4 en fait. 4 PV. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Tu disais que. Non mais j'ai confiance en nous quand même, ça Il va. fallait pas le dire en fait, comme Ouais. d'habitude. Le titan là on va le buter, il n'y a plus de menace, et après on envoie tout sur la Némésis, hein, c'est bon. Alors, Némésis, aïe, celui qui a le moins de dégâts prend 1 point de vie, c'est toi. Et on pioche. Là, finalement, on va peut-être venir à bout de la pioche. Hein. Serviteur, découpeur de temple, immédiatement soutien. Ah, durable. Un joueur subit 2 dégâts et défausse une carte de sa main. Oh là là, 11 points de vie, cet enfoiré là. C'est pas possible. Donc on a un soutien. Et le soutien, c'est immédiatement, c'est pas comme. Immédiatement, ouais. Apocalypse de Myst. Vous gardez des lames de feu tombées du ciel. Vous suivez leurs traces jusqu'à Myst, perché au sommet d'un bâtiment en ruine. Enchaînant le sort de feu aussi vite qu'elle peut. Nous avons fait le maximum. Aidez Desmodia à achever le Maelstrom, vous ordonne-t-elle. Elle inflige 15 dégâts au Maelstrom. Donc, passe à 54, sachant que l'autre, elle va lui faire 40. Donc, on a 14 points de vie à lui faire. Et il faut tenir 4 tours. On a 9. Fallait pas défausser une carte C'est lui. Ok, ok. Quand lui, il va se déclencher, il va nous faire défausser une carte. Du coup, on est tranquille. Non, on n'est pas tranquille. Pas tranquille. Non, on n'est pas tranquille. C'était la première Némésis. C'est à moi de jouer. Attends, parce que la Némésis, on n'a pas enlevé la charge. Non, si, c'est ça. Ça, c'est elle qui a refait piocher elle. Ok. Tout ça, c'est la même en fait. Ça va depuis tout à alors, l'heure. ça va. Ok, donc, le brouillard inflige 2 dégâts. Si vous avez au moins 2 autres sorts, inflige un dégât supplémentaire. Donc, il Donc fait 3. 3. Mais lui, il lui reste qu'un au titan. Oui. Oui, donc tu le mets sur l'autre. Ouais, mais c'est relou. Ah, ou alors je le laisse en vie, je balance tout sur l'autre. Parce que là, je fais 6, je fais 8. Je mets tout sur le découpeur. Oui, bah oui, on va pas. Sinon, on perd des dégâts, c'est un peu con. Si on a Après, je peux faire 6 sur lui et finir le titan. C'est vrai que le titan, il nous. Ouais, c'est ça. Allez, je fais ça. Je perds un dégât, mais c'est pas grave. Parce que le deuxième limite, c'est pas passé. Du coup, tu mets combien sur le titan 6 6. J'ai 5 cristals, je vais prendre un nœud. Ok. Ah ben c'est à moi. J'ai tout donné, hein. Ce Je tour-ci, là, vais préparer mon chakra, je vais préparer mon nœud. Et j'ai 3. Oui. J'ai 3. Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre des sorts vu que je suis au début de la... je sais pas. Où est-ce que je stabilise plutôt? Ah oui, c'est une bonne idée ça. Je vais stabiliser. Ouais. Tu l'as dans ta Je l'ai. main? Et c'est que pour un autre joueur? Oui. Enfin, non, ça peut être pour moi. Bah, il faut que Tu tu le feras pour toi, du ouvres coup. d'autres Ça, brèches. pour moi, Ouais, ouais. c'est pas Ah, possible. Ok, c'est bon. c'est bon. Joker. Moi, j'ai pas un tour franchement sympa devant moi. Donc, s'il y en a qui ont mieux. Bah, genre, si on te fait jouer toi, tu finis Déjà, le je finis découpeur. et je peux poser. Ouais. Je peux poser C'est pas mal. les sorts et tout. Je peux même défausser à ta place une carte. Alors. Parce que moi, j'ai pas un tour. Ce qui peut être pas en mal, dose. oui. Allez, je défausse un cristal Non, bah, oui, d'accord. Pour faire celui-là. Hein. pour faire 4 dégâts. Donc, fais 4. Attends. Il y en manque combien? Et Moi, 4, quatre. ça suffira pas. Il faut que tu fasses les deux sur lui. D'accord. Tant On pis, utilise on perd les un deux. dégât. On en perd un. Tant pis. Et adieu le découpeur. Ah, Et c'est bon. Et on peut mettre sur l'autre là après? Sur la ben, vie, on a les nouveaux tu peux qui taper vont arriver. on le fait Non, pas mais- on le fait pas depuis tout à l'heure, mais on peut taper le Maelstrom si on Oui, veut. on Hein. va en mettre un peu, je pense. Hein. Non, Parce mais que là, là, elle va prendre. Oui, mais je peux pas. là, jouer, oui. mais si vraiment il n'y a pas de, effectivement, il y a pas de serviteur, il faut se Je faire mets le plaisir. Hein. brouillard, je mets une étincelle. Et du coup, voilà, si vous avez 2 sorts préparés, vous gagnez un de plus. Donc pour 3, j'ouvre celle-là. Je prépare lui. Et donc j'ai 3. Et donc pour 3, ben, je vais acheter un autre petit Brouillard. qu'il faut taper. Voilà. Ok.
Ensuite, c'est la Némésis. Donc on enlève effectivement un petit pion et on pioche. Alors immédiatement, soutien. Ah, on va avoir un soutien. Ensuite, puissance 3. Chaque joueur subit 6 dégâts. Ah, Et comment on dépose ça? On peut pas. on peut pas. Non, c'est qu'on va prendre cher. Ralliement de Brahma. C'est notre c'est dernière dégagé, chance, hein. crie Brahma. Nous devons tenir encore un peu. Il faut affaiblir le Maelstrom juste assez pour que Desmodea puisse l'achever. Votre mentor s'illumine quelques instants et vos blessures semblent guérir d'elles-mêmes. Un joueur gagne 2 points de vie. Ben, peut-être Rome qui soit au-dessus des 6. Ben, c'est ça. On... C'est ça, sinon on a Non. perdu. Ok. Et parce que si lui il tourne et qu'on n'a pas, il n'y a que toi qui est proche des 6. C'est ça. Oui. Et Sinon, donc on c'est va à toi de perdre. jouer. Ok. Eh bien. Moi, un je suis dégât, morte, je pense. Ah Pas ben, moi longtemps. aussi. C'est la misère. Alors quand on meurt, on continue à jouer. Oui, la règle, pardon, je ne l'ai pas dite. Quand on tombe à 0, si on tombe tous les 3 à 0, la partie est finie, on a perdu. Et si l'un nous tombe à 0, il continue de jouer normalement. Mais à chaque fois qu'il prend des dégâts, on inflige le double à la ville. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous faire? Eh bien, pour 3, je vais ouvrir cette brèche. Voilà. Ok. C'est bon pour moi. Allez, on remélange. Mélange bien, s'il te plaît. Mélange, hein. Ah, mais remarque, on peut pas. Si, oui, on pourrait taper quand même sur l'autre. Ça serait Pour la bien prochaine partie, d'attaquer. tu nous feras une petite appli. Tu nous fais le tirage au sort. C'est ça. Oui, on remarque, on pourrait presque, ouais. Joker. Joker, qui c'est? Ben, je crois que... Moi, je suis pas un grand tour, hein, de toute Je façon. peux taper, mais après, j'ai que un. Oui, ben, c'est ça, tu fais J'ai un que grand le tour, chakra. un tour moyen, Après, j'ai quoi. un chakra à 2 Là, dégâts. il faut envoyer au sort. Hein. Vous avez Ben, vous vas-y. avez chargé. Ah, voilà, hein. c'est moi qui attaque du coup. Oui, donc tu fais... Donc lui, je fais 3. Ouais, 4, 5, 3, 4, 5. Donc il prend 5. 3, 4, 5. 48, c'est très bien. Ensuite, du coup, ben, je prépare lui. Le chakra, Et tu après, as j'ai 4. 4. Ben, je vais peut-être prendre un comme Bah, ça. oui, hein. de toute façon. Ok, c'est à Rome. Eh bien, 2 dégâts. Il faut la faire tomber à moins de 40, puisque Mm. l'autre elle fait 40. Donc, Je prépare ça. Et avec 4. Je vais prendre ça. Ouais, là, je pense qu'il faut qu'on prenne des. C'est bon pour moi. ok. La Némésis. Donc, tu enlèves un pion à chaque carte, s'il te plaît. Et le serviteur Bladius. Immédiatement, Oh. le joueur ayant le moins de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Aïe! C'est toi. C'est Rome. C'est la Merci, misère. Super. Ouais. Durable, le joueur ayant le moins de brèches ouvertes subit 2 dégâts. Mhm. Faut qu'on fasse encore 6 dégâts. Et non, mais il faut qu'on lui fasse 40 sur l'autre avant. Ouais. On est mort. Hein. Non, on s'en fout d'y faire 40, on les fera jamais ceux-là. Mais on peut pas taper sur l'autre tant qu'on n'a pas tué. Si, on peut Si, faire ça. oui, tu tapes, tu tapes sur qui tu veux. ok. Là, le but du jeu, c'est pas de tuer le maestro. Ah, on le descend et Voilà, qu'on faut, tienne faut deux faire tours, encore 6 dégâts et qu'on tienne 2 tours. Sachant que les 6 dégâts vont s'appliquer après le 40, donc on aura gagné avant d'avoir perdu. D'être mort. Donc la Oui, carte, ça, l'onde de choc, on s'en fout un D'accord, peu quelque ouais, part. ok. Donc, la maestrom a joué. Oui, c'est à moi. Donc, je prépare mon sort et j'ai tout ça, mais je m'en fous, j'en fais rien. Hop, 5 cartes. Ok. À toi. Bah, du coup, Deux. il y a un fiche de dégâts à Ouais, lui, là. 44. Très bien. Je pose ma nuit gravitationnelle, mon nœud, Dommage, j'aurais pas le temps de la jouer celle-là. Demain. et j'ai 4. Est-ce que ça sert à quelque chose Je reprendrai un au cas où je tourne ma truc, mais je suis pas sûre que. Avec 4. 4. Très bien. Et donc, c'est la Mésis qui rejoue. Donc, on enlève des pions. On enlève un pion. Durable. Donc, le joueur ayant le moins de brèches ouvertes, c'est encore toi, tu prends 2 dégâts. Et expurgée, elle fait un déchaîné. Donc, 3 dégâts sur la ville. Aïe, 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 la ville est presque en ruine. On remélange. Donc là, si la Némésis tombe, on a... Pas encore perdu. Si, on a perdu.
Puisqu'on fait 40, il manque 4. Donc là, il faut que ça soit le Joker, soit elle qui tombe. Je t'avais dit qu'il fallait pas dire qu'on allait gagner facile. Bah oui, j'ai cru. Hein, Ouais, tu dis toujours je ça mélange, et après on est je mélange. toujours... Attends, on a une chance, donc il y a 8 cartes, 2 cartes mauvaises. 2 bonnes, 2 mauvaises et 4 Donc qui on servent à a rien. 2 chances sur 3 de piocher une bonne carte. Ouais, c'est pas une chance sur 2, non? Donc il y a 2 bonnes, 2 Oui, mauvaises. c'est ça, plutôt une chance sur 2. Globalement. C'est moyen. Ça ne change rien. C'est Par moyen. contre, tu fais 1. J'ai lu un quand même. Oui, je lui fais un, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, ça ne nous avance pas à grand chose. Aïe, 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 aïe. Attends, je regarde. Le suspense est trop insoutenable. T'es clair, hein? Attends. Il faut y avoir le Joker. Oh putain. Allez. Mais tire. Je suis désolé. Je suis désolé. Sérieux? Bah, j'aurais pu tricher, mais on n'est pas comme ça ici. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, la Misis, on est mis, tac, donc puissance. Ah, attends, parce qu'il y a soutien. Il y a soutien d'abord. Donc, on regarde la dernière carte soutien. Bombardement. Desmodia continue de s'élever dans les airs, brillant si intensément qu'il est difficile de la regarder. Vous êtes parvenu à la ralentir. Laissez-moi faire maintenant. Prenez soin de Gravenhold. Les parois de la caverne tremblent au plus profond d'elle-même lorsque Desmodia libère toute l'énergie qui a accumulé contre le Maelstrom. Oui, donc Non, c'est juste le texte. c'était RP, c'était fluff. Elle lui fait 40 points de dégâts. Et non, nous n'avons pas réussi à la battre puisque maintenant nous enlevons le petit pion ici. Nous prenons tous 6 dégâts. C'est chacun? Non, c'est un. Non, chaque joueur subit 6 dégâts. Et oui. Ah, on est tous On bons. tombe tous à 0, ce qui nous fait échouer la partie. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc, nous ne liserons pas le L03, nous allons lire le L04. Bon, après, c'est fait pour, on va dire ça comme ça. Oui, bien sûr. Donc, sinon, lisez le recto de la carte L04. Donc, chapitre 1, conclusion. Alors que Desmodia émerge dans une lumière aveuglante, le monde commence à s'effondrer. Des rochers s'écrasent au sol tout autour de vous et les bâtiments tombent. Vous ne pouvez que fuir, essayer de survivre, mais vous vous déplacez péniblement. Alors que tout s'assombrit, vous apercevez Myst à vos côtés, les mains en l'air, créant un bouclier pour vous protéger des chutes de pierre pendant que d'autres vous mettent à l'abri. Lorsque vous revenez à vous, vous êtes au plus profond du dédale de tunnels courant sous Gravenhold, aux côtés des rares survivants. Gravenhold n'est plus. Disparu sous les décombres avec vos amis, professeurs, Desmodia et la plupart des mages de la brèche. Vous reconnaissez Myst et Malastar parmi les survivants, occupés à prendre soin des blessés. Xaxos est là également, le regard vide. « C'est de ta faute !» lui crie Myst en pleurs. Xaxos s'écarte timidement. Je ne voulais pas. J'essayais juste de nous protéger. » Ses mots se perdent alors qu'une brèche sombre s'ouvre derrière lui. « Ferme cette brèche, Xaxos !» crie Brahma. « Je t'en supplie !» Xaxos disparaît dans le néant, ses derniers mots résonnant dans le tunnel. « Je suis désolé. » Seule une véritable ordination permet de libérer toute sa puissance intérieure, explique Brahma. Pendant que les autres cherchent les survivants, vous allez finir votre formation avec moi. C'est la seule chose à faire pour aider les survivants de Gravenhold. Suivez les instructions de fin de partie, page 20 du livret de règles. Qu'est-ce qu'ils me disent de faire, page 20 du livret de règles? Fin de la partie, donc les joueurs sont victorieux. Non, ce n'est pas le cas. Les joueurs perdent la partie, c'est ça. À la fin de la partie, les joueurs doivent remettre dans la pile correspondante à la réserve toutes leurs cartes. Donc effectivement, on reset, on repart sur nos mains. Tout ce qui ne coûte pas 0 éther, en fait, on remet nos brèches sur la position de départ. Très bien. Chaque joueur prend la carte correspondant à son mage dans le paquet Legacy, carte 6 à 13. Bannissez les autres cartes mages. Très bien. Donc, chaque joueur prend la carte correspondant à son mage. Ah oui, parce qu'il y a une version mec et une version fille. C'est pour ça. Donc toi, tu joues un mec, hein, c'est ça. Et toi, tu joues la fille. Donc en gros, on va recevoir ces cartes-là, débloquées à la fin du chapitre 1, et nous allons pouvoir lui donner un petit nom à la carte, et nous allons pouvoir lui mettre surtout un petit autocollant pour lui mettre des pouvoirs.
Tiens, je te laisse mélanger, mais refaire mon deck, faire remettre les cartes comme il faut, le temps que je finisse ça. Donc, ouvrez la vision 1. Chaque joueur choisit un autocollant effet de carte de départ et l'ajoute à sa carte. Collez les autocollants main de départ par-dessus le bandeau de main de départ. Donc, on aura 4 cristals, une étincelle de vos plateaux individuels. Donc, ça va changer. Donc, je vais ouvrir la vision 1 qui se cache là-bas derrière. Vision 1, vision 1, vision 1. Hop. Donc, nous allons avoir plein de choses. Nous allons avoir des effets de carte de départ, donc celles qu'on va pouvoir coller par-dessus ici. Nous avons le choix entre sort, lancer donc infliger un dégât, gagner un éther qui ne peut être dépensé que pour acquérir un sort. On peut aussi avoir infligé un dégât. Si ce dégât est subi par un serviteur, infligez-lui un dégât supplémentaire. Infliger un dégât, si votre défausse contient 4 autres cartes ou plus, infligez 2 dégâts supplémentaires. Lancer un sort, stabiliser une brèche d'un joueur. Puissant, puissant. Donc en gros, la carte sert à stabiliser. On peut aussi transformer cette carte-là en gemme. Gagner un éther, un allié peut défausser une sorte de sa main puis piocher une carte. Ou gagner 2 éthers qui ne peuvent pas être dépensés qui peuvent être dépensés que pour acquérir une autre gemme. Gagner un éther, si vous avez 3 brèches ouvertes ou plus, gagnez 1 point de vie. 3 brèches ouvertes ou plus. Gagner un éther, vous pouvez lancer un de vos sorts préparés de coût 4 ou moins. Ok. Je vous laisse réfléchir pendant que je lis la suite. Donc, on va transformer aussi les autocollants main de départ. Qu'est-ce que ça change? Oui, en fait, ça nous rajoute notre carte spéciale dans notre main de départ. On perd un cristal et on a la... Ouais, c'est ça. Ah, on perd un cristal. Choisissez le nom de votre carte de départ personnelle et écrivez-le sur la carte et sur l'espace libre de l'autocollant main de départ. Bannissez un cristal de votre main de départ. Donc, bannir, c'est on les vire pour de bon. Hein, et lisez le verso de cette carte. Donc, je continue. Bâtissez le plateau Némésis, la pioche, etc. Donc on va pouvoir remplacer des cartes de notre réserve. Vous avez tout replacé comme il faut. Donc on va remplacer 2 des piles de la réserve par des piles améliorées du même type. Donc si on enlève une pile de gemmes, il faut la remplacer par une pile de gemmes. Bannissez les cartes de piles que vous retirez de la réserve et celles des piles améliorées que vous n'avez pas ajoutées de la réserve. Donc on va bannir les cartes qu'on enlève, on ne pourra plus jamais les reprendre et on va bannir celles qu'on n'aura pas prises. Lorsque vous êtes prêt à commencer le chapitre 2, lisez le recto de la page L14. Très bien. Donc nous allons pour l'instant faire nos améliorations. On va faire juste une petite coupure, le temps de coller tout ça et on vous présentera ce que l'on a choisi. Écrit, mais... Ok, nous avons fait nos choix donc. on n'a pas écrit. Oui, je te laisse écrire, c'est pas grave. Moi j'ai pris la gemme de l'espoir, gagner 2 éthers, donc c'est une carte qui se transforme en gemme du coup. Gagner 2 éthers qui ne peuvent être dépensés que pour acquérir une gemme, donc je vais monter en puissance. Moi j'ai appris un sort que j'ai appelé bombardement. Lancer, infliger un dégât, gagner un éther qui ne peut être dépensé que pour acquérir un sort. Comme ça tu as ton sort qui s'appelle bombardement. Tout à fait. Et moi du coup... c'est une gemme, gagnez un éther. Si vous avez 3 brèches ouvertes ou plus, gagnez 1 point de vie. Ah oui, ça soit. Ok, donc il nous reste à améliorer notre pile. Donc en amélioration, il nous donne une gemme qu'on pourrait éventuellement remplacer, qui est le composé friable. Gagnez 2 éthers, vous pouvez défausser une gemme de votre main pour gagner 2 éthers supplémentaires. Donc en gros, tu défausses une gemme qui te donne 1 et tu gagnes 3. C'est pas mal. En 4. Ben, oui, mais comme tu as défaussé 1, Oui. au final tu gagnes 3. Donc ça c'est la gemme qu'on pourrait récupérer. Nous avons ensuite une relique qui est le gémophage. Gagnez 1, vous pouvez détruire une gemme de votre main. Donc détruire, c'est tu l'enlèves du jeu. Donc c'est pas mal, mais c'est plus pour la fin de partie, quoi. C'est ça. Quand t'as plein de sorts et que tu veux virer les Ça gemmes. permet voilà, de vider un peu ton deck. Donc c'est une relique. Et ensuite, il nous propose 2 sorts. Le flamboiement de brèche. Infliger 2 dégâts. Un joueur stabilise une brèche 3. Pas mal. Ouais, c'est plutôt C'est un pas peu mal. polyvalent. Ouais. Et le rayon courbé. Infliger 2 dégâts. Si ce sort est lancé depuis une brèche 3 ouverte, infliger 3 dégâts supplémentaires. Donc il fait 5 en tout.
quand même plutôt pas mal. Alors je crois me souvenir que nous avions pris la gemme de mémoire dans notre partie précédente, parce que l'image de la gemme noire comme ça Ouais, je crois me aussi, parle. parce qu'on avait dit ça remplace en fait. Ouais, parce qu'elle vaut- coûte, par contre, elle coûte 5. Ah non, pas sûr. Je crois pas qu'on l'avait remplacé par la la 6 Ouais, par peut-être. la 6. On est obligé de changer? Oui, ils nous disent bien qu'il faut échanger, je vais relire, hein, mais il nous faut Oui, il peut changer par la c'est même ça. catégorie. remplacer 2 des piles de la réserve par des piles à minerais du même type, afin qu'il y ait toujours 3 gemmes, 2 reliques et 4 sorts dans la réserve. Donc on ne peut pas... Voilà, il faut changer, oui c'est ça, il faut changer type pour type en fait. Donc, Refais-nous le sort, c'est donc le sort, on a inflige 2 dégâts, un joueur stabilise une brèche 3, ou si l'autre il fait 2 dégâts, Le sort, il vaut 3. il vaut 3. L'autre il coûte 5, donc il est cher, mais s'il est lancé depuis une brèche 3 ouverte, il fait 5 dégâts quand même, sinon que 2. Et le gémophage, gagnez un éther, vous pouvez détruire une gemme de votre main. Donc c'est pour purifier un peu son deck. Bah, celui qui stabilise, il est bien à stabiliser la brèche d'un joueur. Après, on peut prendre le sort qui stabilise et retirer du coup la couronne neurale et le remplacer par le gémophage. Vu que ça stabilise. Et du coup, celle qui stabilise. Mais elle coûte stabilise combien? qu'une brèche 3, alors que Ah oui. la couronne, elle stabilise tout, je crois. C'est Oui. ça, hein. Après, rien t'empêche de commencer par ouvrir ta 3 avant ta 2. Hein. Ah, tout à fait. S'en fout, Il hein. n'y a pas besoin de faire. Tout à fait. Et en plus, tu vas probablement commencer toi-même à payer pour ouvrir la 2, vu qu'elle est moins chère Oui. plutôt que la 3. Donc ça me dérange pas de Alors du changer. coup, si on veut le flambrement de brèche, il faut retirer un sort. Alors, le problème, c'est que brouillard... celui-là, il est pas cher. Hein, Oui, non, il ne faut pas l'enlever. Après, le brouillard, il est quand même chaud parce qu'il faut avoir, Ouais. il faut avoir toutes ces brèches ouvertes et tout. Bon. Et en plus, ça remplace un sort Donc, de 3 par 3. Ça me semble pas mal. Allez, Ouais. hop. Je prends ça. Il a le même nombre de cartes, j'imagine. Toi qui l'as fait le plateau? Mais il n'est pas fait pour les cartes Oui. protégées. 10. D'ailleurs, je vais passer, regarde, hop, je vais faire juste ça. Voilà, comme ça au moins vous suivrez ce qui se passe. Donc nous avons remplacé les brouillards, le fameux brouillard bombardement là, qui on se Comme trompera ça, plus. ça plus de problème. Donc, ok, il nous reste donc, on peut prendre le gémophage pour détruire, pour purifier. On peut avoir la gemme qui est quand même pas mal, hein, mais coûte 5, hein, Ouais, donc mais faut aller elle la vaut chercher. 5. Je crois qu'on l'avait remplacé par celui-là qui en valait 6. Ouais, Et pour 5, elle donne quoi? on gagne 2 et on Ouais. peut se défausser une gemme pour regagner 2. Donc au mieux, on défausse une gemme 1 et ça nous fait gagner 3. Elle nous fait gagner 3 au maximum, quoi. Ouais, c'est 2 ou 3 pour 5. Alors que l'autre, c'est 3 pour 6. Ouais, pourquoi pas. Et le puis, gémophage, ouais. Le génophage, il est pas mal, hein. Ça permet Bah, de purifier le deck, mais, Ouais, mais tu vois, dans la partie et il combien? permet de gagner un éther quand même. C'est une gemme, quand Ah, même. C'est oui, une il y, gemme a 1. quand même un éther, Ouais, donc ouais. ça c'est pas mal. L'idée, c'était d'enlever la couronne neuronale pour mettre le gémophage à la place. Mais tu vois, dans la partie d'avant, il nous aurait servi à rien le gémophage. Oui, oui. Après, le rayon courbé est puissant aussi. Hein. Et il est puissant, mais ça fait changer tous les sorts. Ben, on a pris le truc qui ouvre la brèche 3. Et ça tombe bien, parce que quand on est sur la brèche 3 ouverte, celui-là, il fait 5 dégâts. Ça fait quand même un peu combo, Ah. quoi. Et on remplace. Combien il coûte? Il coûte 5, donc il Ouais, faudrait on remplacer remplace par le nœud, le nœud. Bah ouais. Allez, on Oui, remplace le nœud. parce que sinon... Et on va bannir tout ça. Adieu, petite carte. Voilà pour ce petit scénario numéro 1. Facile, hein, facile. La prochaine fois, tu te tais. Voilà, la prochaine fois, je me tais. Et puis surtout, la prochaine fois, ça sera un peu plus compliqué. Nous n'aurons pas de carte soutien pour venir nous aider tranquillement à buter le maître. Après, bon, là, il faisait 99 points de vie quand même. Oui, Toi qui étais un peu énervé quand même. Un petit hein. peu. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc pour le chapitre 2 la prochaine fois. Si vous avez aimé, un petit like, pensez à l'abo pour suivre tout ça. Allez, ciao, ciao YouTube. N'hésitez pas à faire des pronostics si on va gagner ou pas la prochaine Ah oui, partie. Ça peut marcher. vous pouvez mettre qu'on va perdre. Bon, ça, Salut. Allez, ciao.